Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h43 et nous sommes avec le PDG de Zadig & Voltaire, Rémi Baume, bonjour. Bonjour. Avec, comme beaucoup d'entreprises, un plan de transformation, à la fois parce que votre actionnaire, notamment Thierry Gillier, vous met sans doute la pression pour aller encore plus loin, internationaliser la marque, et puis aussi parce qu'il y a l'exigence du développement durable et de la transformation RSE des boîtes. Ça vaut évidemment beaucoup pour l'industrie textile qui est une industrie polluante au départ. En fait, Zadig & Voltaire, c'est une marque de luxe, donc elle doit être globale. Et on n'est effectivement pas encore assez présent en Chine. Et ça a échappé à personne que la Chine est le creuset de la croissance mondiale quand même en ce moment. Bien sûr. Donc aujourd'hui, sur l'Europe et les États-Unis, on a une très bonne croissance, puisqu'au troisième trimestre, on était sur une croissance à peu près de 40%, de plus 40%. C'est pas mal. Donc c'est bien. Mais effectivement, au global, on a besoin d'aller encore plus se développer en Chine. Alors c'est intéressant pour la Chine parce que comme beaucoup de marques, et ça m'intéresse beaucoup, vous rachetez en fait la part chinoise pour détenir à 100% Zadig & Voltaire, on dit Zadigué en chinois, c'est ça Voilà, on a un nom phonétique qui se rapproche de Zadig, donc on dit Zadigué en chinois. On avait besoin d'avoir les mains libres pour aller développer ce pays-continent. Notre métier est trop précis, pointilleux pour en fait de pouvoir faire les choses de façon très remarquable. C'était compliqué de faire ça avec un partenaire chinois ? C'est toujours plus lent et on veut aller vite. Vous voulez ouvrir, vous avez 16 boutiques, vous voulez en avoir 60, c'est ça, multiplié par 4 dans les 4 prochaines années? C'est ça, parce qu'en fait 60 boutiques c'est le bon niveau de visibilité et d'accessibilité pour les Chinois pour pouvoir acquérir effectivement le produit. Mais on a l'impression que, c'est sûrement une erreur, que le digital a pris une place très très importante en Chine, alors que finalement l'achat physique est encore très important, la preuve. Oui, en fait la présence physique c'est aussi souvent une réassurance pour les Chinois qui voient effectivement la marque concrètement sur place, donc c'est important d'être visible et effectivement le digital est en très forte croissance en Chine, mais en proportion selon en fait les situations, mais c'est 30 à 40%, donc le commerce physique en Chine reste encore très prévalent. Et est-ce que du coup, dans les boutiques Zadigué en Chine, on vit plutôt une expérience consommateur ou est-ce que vraiment on achète? Est-ce qu'on fait du chiffre d'affaires en boutique ou est-ce que, comme vous le disiez, les Chinois veulent avant tout de la visibilité, être réassurés et ensuite font leur commerce en ligne? En fait, une partie des consommateurs va en boutique et ensuite pour regarder finalement les collections et va effectivement ensuite acheter sur le digital, mais une grande partie achète directement les produits. Et comme Zadig & Voltaire, c'est une marque de designers contemporains, donc avec un message assez alternatif, assez innovant à apporter aux Chinois. On est déjà aujourd'hui assez performant avec nos 16 boutiques, comme vous le disiez, mais plutôt vis-à-vis de connaisseurs du monde du luxe qui voyagent en Europe, qui voyagent aux États-Unis et qui voient la place de Zadig & Voltaire en Occident. En Europe, vous avez des problèmes pour vous approvisionner. Il y a la moitié de vos matières qui se trouvent en Asie, justement. Est-ce que vous avez des problèmes de transport? Est-ce que vous avez des problèmes de fourniture, de fret? C'est moins fluide qu'avant, mais on n'a pas de problème majeur. Parce qu'on était avec Etam la semaine dernière, qui nous disait le lundi que tout allait bien et qu'il avait pris des précautions. Et en fait, 2 jours après, on l'a revu avec Sandra, et il nous disait qu'en 48 heures, tout avait basculé parce que en Chine, l'industrie textile, les usines de l'industrie textile devaient fermer parce qu'elles n'étaient plus jugées comme étant prioritaires par le gouvernement et parce qu'il y avait des problèmes d'énergie, comme vous le savez. Mais nous, on ne se fournit pas essentiellement en Chine. On va là où les savoir-faire sont, donc en Inde pour la dentelle. En Chine, c'est vrai pour le cachemire, parce que le cachemire est une matière chinoise. Bien sûr. Faite en Mongolie. Nos chaussures sont faites au Portugal, nos cuirs en Italie. Donc, et surtout, Zadig & Voltaire, depuis toujours, est assez industriel en fait dans l'état d'esprit. Donc on a des relations avec très peu de fournisseurs depuis 10-20 ans. Donc ils nous traitent correctement, je dirais, enfin à maxima de ce qu'ils peuvent faire. Et il y aura Zadig & Voltaire sous le sapin et sous les boules à facettes du 31 décembre. Il n'y aura pas de problème. L'autre transformation du plan stratégique, c'est évidemment la transformation écologique et RSE. Projet Voltaire, ça s'appelle. Oui, en fait, Zadig & Voltaire a fait beaucoup de choses très bien depuis longtemps, avec beaucoup de bon sens. Venait certainement maintenant le moment de structurer ce plan de développement durable, parce que c'est forcément un effort sur une très très longue période. Et nous avons appelé notre plan Voltaire, parce que nous voulons avoir une attention très particulière sur la qualité de l'air à travers toute notre chaîne en fait, de valeur. Et ce qui était pour nous le plus important, c'est de s'assurer
s'assurer qu'en interne, il y ait une énergie qui puisse durer des années, parce que ce sujet va être long. Et aujourd'hui, 100% de nos papiers, 100% de nos sacs d'emballage, 100% de nos polybags qui protègent les produits sont déjà tout à fait durables, recyclés, biosourcés, etc. Très rapidement, c'est un message qui est important pour la clientèle, parce que vous n'avez pas vraiment changé de code ces 10-15 dernières années dans les vêtements, dans la conception, dans vos lignes, en fait, finalement. Ça, vous pensez que ça marche bien auprès des clientes? C'est quelque chose qu'elles entendent? En fait, d'une certaine manière, Zadig et Voltaire, c'est la dégaine des esprits libres. Et ces esprits libres, ces clientes, viennent et nous demandent « Bon, mais en fait, que faites-vous de bien sur le développement durable ?» On a beaucoup de choses à dire et il nous fallait effectivement structurer un peu mieux notre message auprès de nos clientes. Donc, le message, il est essentiellement auprès de nos clientes. Voilà, Zadig et Voltaire, 350 millions d'euros de chiffre d'affaires, 550 d'ici 2025. La pression de l'actionnaire est forte. On vous souhaite bien du courage. Rémi Baume, PDG de Zadig et Voltaire, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.